va se faire un petit récap de l'année 1943 qu'on vient de terminer. Donc, tout part de la dénonciation au printemps, parce qu'avant tout se passe bien, où là, des franquistes viennent menacer Édouard, il répond pas à leurs menaces, et donc ils finissent par dénoncer Édouard aux Allemands, qui viennent l'arrêter, qui perquisitionnent le château. Ils trouvent pas ce qu'ils veulent, mais ils en profitent pour trouver des bocaux de lapins et donc accuser Édouard de braconnage. Et c'est pour ça qu'il va être condamné à 6 mois de prison. Son calomniateur, évidemment, pour l'instant, il n'a rien eu, mais ça, on va laisser les maquisards s'en occuper plus tard. Édouard, 58 ans, invalide à 50% à cause de la guerre 14-18, se retrouve en prison à Romorantin, puis à Blois. Donc il passe par plusieurs prisons, plusieurs cellules. La première, il est tout seul. La seconde, ils sont 16. L'hygiène est catastrophique. Ils ont un tonneau pour servir de toilette pour 16 personnes. Il y a des punaises. Ils ont du travail en prison qui est assez étonnant. Ils doivent faire des ballons. Édouard nous parle aussi de ses co-détenus. Il y en a certains qui l'aiment pas trop. Il y en a d'autres, c'est des copains. Il y en a même, ça va devenir des amis avec qui il va garder contact pendant longtemps. Et il y en a d'autres dont il se méfie. Par exemple, il nous parle d'un interprète qui a été mis dans sa cellule et à qui il veut absolument pas parler parce qu'il a peur que ce soit pas un vrai détenu. En prison, Édouard, il a pas vraiment faim parce que sa femme Margot envoie tout le temps des colis de nourriture avec tout ce qu'elle peut trouver, aussi bien ce qu'il y a dans le jardin que ce qu'elle achète avec les tickets de rationnement. Donc c'est un vrai ravitaillement, elle les bombarde de colis. Margot, ça devient une vraie machine de guerre, elle s'occupe des 3 enfants, elle s'occupe aussi de gérer les entreprises familiales, donc il y a une entreprise forestière et une entreprise de pisciculture, elle essaye de faire libérer Édouard. Comme on l'a dit, elle fait tout aussi pour essayer de maximiser le confort d'Édouard en prison. Elle lâche rien, c'est la patronne et franchement, je l'ai trouvée incroyable. Je l'ai vraiment découverte dans cette année 1943 à quel point elle est forte. Fin octobre, Édouard est libéré, aussi bien parce que il supportait très mal les conditions de détention à cause de ses problèmes de santé, mais aussi grâce à la persistance de Margot qui aura vraiment tout fait pour l'aider. Il rentre, il se fait la tournée de toute la famille qu'il n'a pas pu voir pendant son emprisonnement avec Margot. Et quand ils reviennent à la rougeolerie, 25 cm de neige, les enfants rentrent pour leurs vacances et Noël peut arriver, la fin de l'année peut arriver. Là, tout semble aller mieux, mais c'est un peu une illusion parce que l'année 44, elle va être physique entre le débarquement et les bombardements. Ils vont devoir gérer pas mal de choses. Si ça vous amuse autant que moi de découvrir leur histoire, n'hésitez pas à vous abonner parce que l'histoire ne fait que commencer. Et avant d'attaquer 1944, je vais vous partager quelques découvertes. À demain!